continuons la lecture de notre livre Les mystères de l'Égypte au chapitre 3. Une maison égyptienne. Les maisons ordinaires étaient faites en briques de terre, beaucoup moins durables que la pierre. C'est pourquoi peu d'entre elles sont parvenues jusqu'à nous. L'essentiel de ce que nous savons provient des fresques de tombeaux et de modèles réduits. Grâce à la crue annuelle du Nil, ça veut dire quand le Nil déborde, on ne manquait jamais de boue. On mélangeait celle-ci à de la paille et on remplissait les moules en bois pour fabriquer les briques que l'on mettait à sécher au soleil du désert. Les murs des maisons étaient blanchis à la chaux pour renvoyer la chaleur du soleil. À l'intérieur, ces habitations étaient fraîches et sombres. Les riches et les pauvres. Les Égyptiens les plus pauvres vivaient dans les maisons exiguës à une seule pièce. Les meubles étaient un luxe. Ceux qui pouvaient se les offrir possédaient des chaises basses et une table faite en bois locaux et des lits en briques de terre. Dans les villes, l'espace était compté et les maisons étaient bâties sur 2 ou 3 étages. Les déchets ménagers étaient déversés dans les fosses et dans le fleuve, ou simplement jetés par les fenêtres. Les gens passaient beaucoup de temps sur les toits pour se rafraîchir dans le vent et échapper aux odeurs des rues sales. Les Égyptiens aisés, quant à eux, vivaient dans de luxueuses villas aux pièces nombreuses, garnies de meubles en bois importés et coûteux. Ces villas avaient souvent de beaux jardins et des bassins où nageaient des poissons. En haut à droite de l'image, on peut voir le récipient en forme de femme portant un vase datant d'il y a environ 3500 ans. Et en bas à gauche, on peut voir un modèle réduit d'une maison égyptienne typique d'il y a environ 4000 ans. Der el-Médineh. Un village fut installé à Der el-Médineh, près de la vallée des rois, pour les ouvriers qui creusaient les tombeaux des pharaons du Nouvel Empire. Préservés sous les sables du désert pendant 3500 ans, ces vestiges furent découverts dans les années 1920. 70 maisons étroites s'y serraient les unes contre les autres, à l'intérieur d'un épais mur d'enceinte. Tout avait une entrée, des espaces pour vivre et pour dormir, et à l'arrière, une cuisine. De petits autels muraux contenaient des statuettes de dieux et de membres décédés de la famille. Les ouvriers construisaient eux-mêmes leurs tombes, généralement constituées d'une petite chapelle funéraire et d'une chambre souterraine couverte d'une petite pyramide. En haut à droite de l'image, on peut voir une photo des ruines de Der el-Médineh qui nous en apprennent beaucoup sur la vie quotidienne des Égyptiens de l'Antiquité. En bas à droite, on peut voir la photo d'une chaise et d'un balai retrouvés à Der el-Médineh. Et en bas à gauche de l'image, on peut voir une illustration d'une fresque sûrement qui nous montre que les maisons des Égyptiens riches avaient souvent des beaux jardins. Intéressons-nous maintenant à la nourriture et aux fêtes en Égypte antique. Les Égyptiens de l'Antiquité aimaient les bons plats et le bon vin et avaient un régime alimentaire varié. Le pain et la bière étaient préparés avec le blé et l'orge et les fermiers cultivaient de nombreux fruits et légumes. Le Nil fournissait des poissons en abondance et la viande de porc et de chèvre était couramment consommée. Le bœuf, quant à lui, restait un luxe réservé aux gens riches. Une fête égyptienne. Les scènes des fresques des tombeaux montrent que les Égyptiens aimaient faire la fête. Les riches organisaient d'extravagants banquets où ils servaient des délices telles que la caille et l'oie rôtie, le civet de pigeon et les gâteaux au miel, accompagnés de vin et de bière. Tandis que les invités mangeaient tout leur soul, des musiciens jouaient sur des instruments tels que des harpes ou des lyres. Venait ensuite le tour des chanteurs, des danseurs et des acrobates. Les Égyptiens aimaient aussi se détendre et jouer à des jeux de société. Tout le monde, du pharaon au plus modeste laboureur, jouait au sénèt, qui était une sorte de jaquet de l'époque.
Toutankhamon fut enterré avec 4 planches de scénette, dont l'une était faite d'ébène et d'ivoire. Au milieu, à gauche de l'image, on peut voir une femme jouant de la harpe, qui est un détail d'une scène de banquet plus vaste peint sur les murs d'un tombeau. Et en bas de l'image, on peut voir un instrument de musique qui est ici un tambour, et on nous dit que ces instruments de musique, comme ce tambour, jouaient un rôle important dans la vie des Égyptiens. Pas une fête ne se déroulait sans musique et sans danse. La chasse. Si pour beaucoup d'Égyptiens modestes, la chasse et la pêche étaient des moyens de subsistance, ça veut dire le seul moyen pour survivre, les riches, quant à eux, chassaient pour le plaisir. Buffles, lions et gazelles étaient poursuivis dans le désert. Le roi Amenhotep III se vantait d'avoir tué 100 lions en 10 ans. On chassait les oiseaux au propulseur. Des filets de roseaux et de papyrus servaient à attraper les poissons et les oiseaux. La pratique la plus dangereuse était la chasse aux crocodiles et aux hippopotames. Il fallait se mettre à plusieurs pour les harponner avant de les tirer sur la berge avec des cordes et des filets. Le pain quotidien. Le pain jouait un rôle important dans le régime alimentaire égyptien, mais il contenait souvent des petits cailloux provenant des meules en pierre ayant servi à moudre le grain. L'étude des momies a montré que ce pain grossier abîmait les dents des Égyptiens. Même les pharaons devaient avoir des caries. Cette magnifique fresque tombale, ce qui veut dire qui a été faite sur un tombeau, représente un scribe du nom de Nébamon, chassant dans les marais au bord du Nil. Mode et parure. Les Égyptiens de l'Antiquité aimaient la beauté et prenaient grand soin de leur apparence. Les vêtements étaient généralement faits de lin blanc et variaient des plus simples aux plus richement ornés. On se rasait souvent la tête et l'on portait des perruques fantaisiques constituées de cheveux humains. Hommes et femmes soulignaient leurs yeux de fard. Ils se couvraient de bijoux dans la vraie vie comme dans la mort. Les riches se paraient de magnifiques objets en or et en argent, souvent incrustés de pierres semi-précieuses. Les moins riches portaient des bijoux en matériaux moins coûteux, comme le cuivre ou la terre cuite émaillée. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit sous les objets et bijoux de cette page. En haut à gauche, on peut voir un beau peigne en bois comme celui-ci devait être robuste car les perruques étaient longues et lourdes. Le petit anneau en forme de serpent, au milieu de la page, date de l'époque où régnait Cléopâtre VII. À gauche de ce bracelet, on peut voir l'œil d'Horus qui est incrusté sur un magnifique bracelet. C'est un symbole qui servait à protéger les vivants et les morts. En haut, le plus à droite de cette page, on peut voir qu'un scarabée en lapis-lazuli orne le centre de ce bracelet magnifiquement réalisé. Et le grand collier qu'on peut voir au milieu de la page est marqué d'une incantation et a été trouvé sur la momie de Psusénès Ier. En bas à gauche, on peut voir des bijoux que les Égyptiens commençaient à porter, comme ceux-ci, sous le Nouvel Empire. Ce chapitre 3 est maintenant terminé. Nous nous retrouvons très vite dans un nouveau chapitre où nous parlerons de personnages très connus de l'Égypte antique, comme Akhénaton, Ramsès II ou encore Cléopâtre. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode des Mystères de l'Égypte.